Europe 1 Matin. Et la guerre à l'UMP avec nos invités ce matin. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour, ancienne ministre proche de François Fillon, ça n'a pas besoin de rajouter le mot ancienne, ça c'est bon, ça reste d'actualité. Et David Douillet, bonjour. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien ministre, vous aussi, vous signez avec 54 autres députés UMP de toute sensibilité un appel à l'unité et à la raison. On va y revenir dans un instant. Nicolas Sarkozy fait savoir qu'il souhaite un nouveau vote. Il y aura donc une saison 2 à cet incroyable feuilleton. Les fans vont être contents, Roselyne Bachelot. Oui, effectivement, je signerais volontiers l'appel à l'unité, mais je crois qu'il ne faut pas se beurrer les lunettes, comme on dit, hein, et que cet appel ne risque pas d'être très entendu. Là, l'élection a donné lieu à un certain nombre, non pas d'irrégularités, mais de défauts d'organisation qu'on a pu constater, même dans les circonscriptions, ça s'est bien passé. Dans la mienne, où l'élection s'est passée dans une très bonne ambiance, il y avait plus d'1 heure d'attente, des difficultés considérables, et bon, ça a donné lieu à un certain nombre, même pas d'irrégularités, de très grands défauts d'organisation qui entachent ce scrutin, qui d'ailleurs fragilise le président proclamé, qui aura beaucoup de mal à faire cette opération d'unité dans le mouvement. Donc l'appel de Nicolas Sarkozy est tout à fait recevable. Je le défends comme je le défends depuis le début de la semaine. Vous souhaitez qu'il y ait un nouveau vote? J'ai dit dès lundi que je souhaitais un nouveau vote, tellement l'élection s'était mal passée. Vous n'êtes pas la seule à le demander. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était ici hier matin sur Europe 1, a lancé même une pétition sur Internet qui a recueilli plusieurs milliers d'ailleurs. Et quand on interroge d'ailleurs les militants de l'UMP, dans un sondage récent, à 70%, ils souhaitent... qu'ils aient voté pour Jean-François Copé ou pour François Fillon, à 70%, ils souhaitent que l'on revote. Donc, je le dis vraiment à Jean-François Copé, Jean-François, tu ne pourras pas présider ce mouvement dans les conditions où tu as obtenu ta présidence. Même si, effectivement, les votes sont peut-être en ta faveur, je ne veux même pas parler d'irrégularité. David Douillet, est-ce que vous souhaitez, vous aussi, un autre vote ? Absolument. Oui. Absolument. Moi, j'ai fait cet appel hier avec Marc Le Fur, qui est copéiste, pour un retour à la raison. Pourquoi ? Parce que l'objectif principal, il est évidemment de remettre la France sur le droit chemin, et donc pour ça, de gagner les futures élections, et que la droite soit rassemblée, et qu'on puisse à nouveau remettre ce pays en ordre de marche. Donc ça passe évidemment par du bon sens. Et le bon sens, c'est aucune division au sein du groupe parlementaire. Déjà, pour commencer, parce qu'on a besoin de s'organiser sur une vraie stratégie pour contrer et puis avoir une vraie efficacité au niveau de l'opposition. Ça, c'est du bon sens. Évidemment, ne pas non plus aller en justice, parce que là aussi, à plus long terme, c'est l'explosion de l'UMP. Mais moi, je suis pour. Revoter 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est ce que disent aussi les partisans de Jean-François Copé. Ils disent, mais s'il y a à nouveau un score extrêmement serré, il faudra revoter, s'il y a à nouveau des irrégularités. Je suis entièrement d'accord avec Roselyne. C'est complètement irréaliste de se dire je vais être à la tête de l'UMP sur des fondations de sable. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. C'est impossible. Donc les velléités, les confrontations vont être conservées et ça va gangréner comme un espèce de cancer. Jusqu'à la scission. Jusqu'à la scission. Et ça ira jusque-là, vous verrez. Il faut revoter, avoir du bon sens. Situation de crise, solution de crise. On n'est pas obligé d'attendre 6 mois. Il suffit que les camps s'accordent sur un protocole électif extrêmement rapide pour que rapidement, on sache qui est le chef. La question Vous connaissez bien tous les... La question n'est pas de savoir si on a gagné avec une courte victoire. Jean-François Copé aurait-il été élu avec 1 voix d'avance que je reconnaîtrais la légitimité de son élection si l'élection s'était passée d'une manière transparente et loyale. C'est ça le problème. Comme tout le monde, d'ailleurs. Enfin, vous le connaissez très bien tous les deux. Oui. Il ne lâchera pas. C'est à la fois son tempérament et c'est ce qu'il estime être sa légitimité, Roselyne Bachelot. C'est pour ça que devant ce blocage de Jean-François Copé, cette vision strictement juridique de sa victoire, qu'il faut évidemment la surplomber par un nouveau vote. Jean-François, tu ne peux pas être un président qui assied ta légitimité sur une vision aussi étroite, aussi juridique, aussi livresque. Les militants, ils marchent au cœur, ils marchent à l'affection, et ça, c'est brisé.
On est David bien au-delà, Douillet. effectivement, on est bien au-delà du juridique. Il faut écouter. Quand on dirige un parti, il faut écouter sa base. Il faut écouter ce que veulent les gens. Et ce que veulent les gens, aujourd'hui, de manière majoritaire, c'est ce qu'ils nous disent sur nos circonscriptions. Ils nous disent, mais attendez, si ça peut pas se passer correctement, oui, effectivement, Mais allez-y, revotez. On a besoin de ça. On a entendu l'appel que vous lancez tous les deux de façon un peu différente, mais vous lancez à Jean-François Copé. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un appel à lancer à François Fillon pour qu'il n'aille pas en justice? Roselyne Bachelot, alors, moi, votre ami François, dites-lui ce matin, François, si tu nous écoutes, comme vous l'avez dit à Jean-François Copé. Alors là, c'est une chose qui nous différencie, qui nous sépare avec David, c'est que, au contraire, dans l'état de blocage où on est, je suis persuadé que si François Fillon ne prend pas des initiatives fortes, tout cela ira à volo et on refermera, j'allais dire, le livre sur toutes les turpitudes. Donc il faut des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires sont de deux ordres, l'action en justice bien entendu, et le fait, enfin c'est pas moi qui décide de tout cela, moi je suis une militante de base, et qu'à titre conservatoire, François Fillon, on a jusqu'au 30 novembre, étudie la possibilité d'un groupe parlementaire séparé. C'est une mesure conservatoire. Bien entendu, si les choses se résolvent, eh bien, on referait la fusion après. Mais si François Fillon ne prend pas des mesures fortes, je crains que le livre ne se referme. Donc, à la fois l'action en justice et à la fois le groupe parlementaire, il faut aller jusqu'au bout. Là, je ne sais pas, François Fillon s'exprimera. Je ne suis pas sa porte-parole. Vous lui dites ce matin, ne lâche rien, en gros, si j'ai bien compris. Oui, ne lâche rien. David Douillet. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je pense que François parce que c'est ce qui va se passer. Hier soir, Jean-François Copé, par sa commission des recours... Je rappelle que vous aviez appelé à voter pour François Fillon. Ah oui, mais j'ai fait campagne pour lui. Tout à fait, pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous écoutent. Simplement, il faut dépasser ce clivage d'homme à homme pour revenir à la raison et aux vrais objectifs. Les vrais objectifs, c'est évidemment d'avoir une opposition forte et rassemblée. Ça passe par le fait de ne pas endosser aujourd'hui un costume que va lui tendre tout de suite Jean-François Copé, celui de la scission et de la division. Tout de suite, Jean-François Copé, et c'est bien logique, va le faire passer pour le vilain petit canard. Et il ne faut surtout pas aller là-dedans. Merci beaucoup à tous les deux. Roselyne Bachelot, vous ne regrettez pas d'avoir arrêté la politique quand vous voyez tout ça? Vraiment pas. J'ai pas arrêté la politique, je suis militante UMP, je garde ma carte. Arrêté d'être responsable politique. Ah oui, ça vraiment, je suis très content. Merci beaucoup à tous les deux.